want to thank God for this evening. I am streaming from Avonge, and I discovered that my réseau is somehow, I pray God that it will be stable this evening. J'aimerais remercier Dieu pour cette étude de ce soir. Je suis en train de communiquer depuis Avanches, où j'ai un nouveau logement, et j'espère que la qualité sera suffisante. Je demande au Seigneur que la technique fonctionne. Amen. Amen. I want to start. I thank God for the prayer of our pastor this evening, because he said that this teaching should be able to bring reveil, and actually God has prepared this teaching for us so that we can be able to rise up and know what God has proposed for us this season. Je remercie le pasteur qui ce soir a prié pour le réveil, parce que cette étude va dans ce sens, et je remercie le Seigneur qu'il nous prépare tous pour être à l'écoute de ce message ce soir. Amen. So I titled this teaching today, The Convergence of Test, that is, coming together of soif. Le soif. L'ensemblement des soifs. Je remercie le Seigneur ce soir pour cet enseignement, que nous ayons soif, c'est ça? What do you mean, Rufus? Le titre de cet enseignement, c'est Ensemblement des soifs. Ensemblement, rassemblement? Oui, together, coming soif. You are thirsty, I am thirsty, and we are coming together. Ok, nous avons soif les uns et les autres, et nous nous rassemblons. The convergence of thirst. Let us go to the book of John chapter number 4. John chapter 4, alors, quickly. En Jean chapitre 4. Verse 4 and off. Jean 4, 4 and off. Versets 4 à 9. Voilà. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit : « Comment, toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Amen. Thank you very much. We will read a few scriptures as we go on, but let us start from here. On lira quelques écritures en avançant, mais partons depuis là. This is a very scripture that every one of us, we know this passage very well. Chacun de nous connaît bien ce passage. But God wants to bring a new revelation to us through this passage. Mais Dieu veut nous apporter une nouvelle révélation à travers ce passage. Yes, now we're going to look at this beautiful setup. You know, it's just a beautiful setup. Nous allons regarder cette mise en scène, cette scène magnifique. If you read in the scriptures, Jesus was going to Jerusalem and he has to pass through Samaria. Si vous faites attention, Jésus était en route pour Jérusalem et il devait passer par Samarie. And then at a point in time, Jesus decided to send the disciples away, and then he went to a well and sat down there. À un certain moment, Jésus décide d'envoyer les disciples à la ville chercher des vivres et il s'installe au puits. Now, Jesus Christ is in the spirit what the well is in the flesh. À ce moment-là, Jésus est dans l'esprit de se demander, dans la chair, qu'est-ce que représente ce puits?
Now, the well in the flesh is where the Israelites comes to quench their thirst. Dans la chair, ce puits est l'endroit où les Israélites viennent. What for? What do they come for? That's where they come to quench their thirst. That's where they come to drink water. C'est là qu'ils viennent pour s'abreuver. Now, Christ in the spiritual is where the Israelites come to have their thirst quenched. Dans le monde spirituel, le puits est l'endroit où les Israélites viennent s'abreuver. And Jesus Christ is also in the spirit where the Israelites come to quench their thirst, Jesus himself. Et Jésus lui-même est dans l'esprit où les Israélites viennent pour étancher leur soif. Now we can say that Jesus is the well. Maintenant, on peut dire que Jésus est le puits. And then the well is coming to sit in the well. Et alors, le puits vient s'installer. Sorry, I didn't get you. What are Yes, the well? that's what you are saying. Il vient d'installer dans le puits. Yeah. Jesus is the well of life and he's coming to sit in the well. Ah, Jésus est le puits de vie et il vient s'installer au puits. Exactly. Now, Jesus is the stone. He's coming to sit on the stone because where there is well is always constructed around the stone. Là où il y a un puits, il y a toujours des pierres. Et Jésus est la pierre qui vient s'installer au puits. Now, my brethren, scientists, they tell us that the earth is made up of 71% of water. Mes frères et sœurs, les scientifiques disent que qu'est-ce qui est fait de 90% d'eau? Le corps humain? La terre, the earth. La terre. Ouais. La terre est faite de 90% d'eau. Yeah, the earth is made of 71% of water. Ah, 71%. 71% d'eau. The universe is made of 71% of eau. Alors, in Genesis chapter 1, Genèse 1, verse number 1, the Bible says that the earth was covered with water. Genèse 1, verset 1, la Bible nous dit que la terre était couverte d'eau. Before the Spirit of the Lord hovered upon the surface of the waters. Et l'Esprit de Dieu régnait en dessus des eaux. Exactly. Now, for us as human beings, our human body, medicine tells us that human body comprises 45 to 75% of human body is composed of water. Et les scientifiques nous disent que le corps humain est composé de 75 à 85% d'eau. Now, the body can only, support only 3 days of going without water. We can only support 3 days of going without water. Un corps humain ne peut survivre que 3 jours sans une goutte d'eau. After 3 days, your body will start to dehydrate. Après 3 jours, votre corps va se déshydrater. Now, coming to understand all this, I want you to go to John chapter number 4, verse 28. John chapter 4, the place we read, go to verse 28. Pour comprendre la suite, j'aimerais qu'on revienne à Jean 4, verset 28. Verset 28 qui dit « Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens. » Et dit aux gens quoi? « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ? » Amen. Stop there. Stop there, please. Now go to Matthew chapter 5, verse number 6. Matthew 5, verse number 6 only. Matthew 5, verse number 6. 5, verset 6.
Yeah. Alors, Matthieu 5, verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Thank you very much. Now, let's go back to the woman that Jesus went and sat down at the well after sending the disciples away into the city to go look for food. Revenons à cette femme qui est près du puits avec Jésus alors qu'il a envoyé les disciples à la ville pour aller chercher de la nourriture. Purposely, Jesus knew what he was doing. He sent the disciples away. It's very important to note this. He sent the disciples away before he goes to sit by this well. Il est très important de noter que Jésus a renvoyé les disciples avec une intention précise pour venir s'installer vers ce puits. Because he was going there for a purpose. Il avait un but bien précis de venir là. And so he needed to be alone. Et il avait besoin d'être seul. Remarquez-le. Now, when the woman came to Jesus, the woman starts to talk about the misery of thirst. Quand la femme arrive, elle commence à parler de la misère de leur peuple. Yeah, de la misery of thirst, of soif. Oui, la misère de soif. Thank you. Now, because this woman was thirsty, that's why she is coming into the well. She needs water. She is coming into the well to look for water. Cette femme, elle avait besoin d'eau, elle avait soif, c'est pour ça qu'elle est venue au puits. Elle avait besoin d'eau. Now, she needs water to drink, she needs water to cook, she needs water to take her bath, and she needs water to several other things in her life. That's why she came to the well to fetch water. Elle a besoin d'eau pour boire, pour cuisiner. En fait, elle a besoin d'eau pour tous les aspects de sa vie. Et c'est pour ça qu'elle est venue. Now, later, I will come back to the misery of thirst. Plus tard, je reviendrai sur la misère de la soif. Now, what Jesus told the woman was so strong that this woman has to drop the pot with which she came to fetch water. Ce que Jésus lui a dit était tellement puissant qu'elle a dû laisser là sa cruche et partir au village. That means that the circle is broken. Cela signifie qu'un cercle est brisé. He said, I will not have to repeat this circle again and again. She dropped her pot. Cela signifie que ce cercle ne va pas se répéter continuellement. Elle a laissé son pot, elle a laissé sa And then she cruche. said to herself, I have found whom my soul loveth. Et elle se dit en elle-même, j'ai trouvé She celui... said she has found whom her soul loveth. Elle se dit en elle-même qu'elle a trouvé celui que son âme cherchait. I have found the living water. J'ai trouvé l'eau vive. Remember the life of this woman, that she has lived with 6 husbands, but none of them is her husband. Rappelez-vous la vie de cette femme qui a vécu avec 6 maris alors que celui avec lequel elle vit, elle n'est pas mariée. Now, because of what she was going through in her life, she was going through a difficult test. There is soif in this woman. À cause de son vécu, elle passait par des périodes difficiles et c'est la raison pour laquelle elle avait soif. Now, I stop it there. I am coming to my point. You will soon understand. Now, let's go to John chapter 7, verse 38 only. John 7, 38 only. I'm building up something for you to understand.
voilà, vous allez bientôt comprendre là où je veux en venir. On va maintenant dans Jean 7, le verset 38. Celui qui croit Seulement, en ouais. Allez. des fleuves d'eau Mhm. vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Thank you. Stop it there. Did you hear what Jesus said here? Now, look at verse 38 of John chapter 4. Go to John chapter 4, verse 38. Go back to John 4, 38. I am coming. I am coming. God is trying to do something right now. Go to John chapter 4, verse 38. 36, please. Sorry. John 4, 36. On revient à Jean 4 et on va au verset 36. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Hallelujah. This is great. Now, Jesus said to him, stop delaying the time of your harvest. Stop delaying the time of your harvest. Elle se dit, c'est fini le temps de reporter la moisson. It is ripe for us right now to go into the harvest. Il est temps maintenant pour nous d'aller dans la moisson. Because the time is winding up. Parce que le temps s'enroule. The time is winding up. The time is winding up right now. This is the time for us to go into the harvest. Now, Jesus spoke to this woman because Jesus told her in the first place, give me water to drink. Nous comprenons comme c'est maintenant le temps d'avancer dans la moisson et que c'est pour ça que Jésus lui a dit à cette femme, donne-moi à boire. Now, immediately Jesus met this woman. The first thing Jesus told her, Jesus didn't even greet her. Jesus said, give me water to drink. Ce qui est surprenant, c'est qu'à peine Jésus rencontre cette femme, il ne la salue même pas. Il lui dit tout de go, donne-moi à boire. Jesus didn't ask her, how are you doing? Comment tu vas? Are you okay? No. Il lui demande pas si tout va bien, si elle est en forme. Non, non. Jesus said, give me to drink. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Now, what is Jesus looking for? Telling a woman that was carrying her pot to come to fetch to say, give me to drink. Où Jésus veut-il en venir en disant à cette femme, donne-moi à boire? À quoi Now, veut-il the conversation between Jesus and this woman started in this manner. Give me to drink. C'est de cette façon qu'a commencé la conversation entre Jésus et cette femme. Donne-moi à boire. Now, when the conversation ensued, Jesus now told her, if you know who is talking to you, you will tell him to give you the water that you will drink and thirst no more. À la fin de la conversation, Jésus lui dit, si tu savais qui est celui qui te demande à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Now, Jesus is telling you and I that the time is winding up. Jésus nous dit, à vous, à moi, que le temps avance. Look around you all over the world. There are crises, there are wars, and there are rumors of wars. Regardez autour de vous dans le monde. Il y a des guerres, des conflits tout autour du monde. The time is winding up. The harvest is ripe. Les temps avancent, la moisson est prête. The harvest is plentiful, but the laborers are few. La moisson est abondante, mais les travailleurs sont peu nombreux. Jesus said to that woman, I am thirsty. Give me to drink. Jésus dit à cette femme, j'ai soif, donne-moi à boire. To every one of us tonight, Jesus is asking you, telling you now, I am thirsty. Give me to drink.
à chacun d'entre nous, Jésus nous dit ce soir, « J'ai soif, donnez-moi à boire. » Since when you are born again, Lorsque vous êtes né de nouveau, how many people have you witnessed for and à led combien, them to Christ? à combien de personnes avez-vous témoigné et combien de personnes avez-vous amené à Christ? Jésus est soif. Christ is thirsty. Christ a soif. Jésus a soif. And if you look through this text, there is nowhere in this text that the Bible tells us that this woman later gave Jesus water to drink. Et si vous lisez bien ce texte, il n'y a aucun endroit où on voit que cette femme donne à boire à Jésus. But Jesus was satisfied when this woman got into the city and announced to the people, and the people came to Jesus. Car Jésus était satisfaite par le fait qu'elle est partie à la ville pour témoigner de qui elle avait rencontré et amener les gens à Jésus. I want to show you something. Much of what we are seeing in the church today are another people's labor. J'aimerais vous montrer quelque chose de nos jours. La plupart des choses que nous voyons à l'église is, what was last? The last sentence. Is another people's labor. Is the labor of another people. Other people's labor is what we are reaping today. Nous travaillons, nous récoltons aujourd'hui le travail des autres. Ce que les autres ont moissonné. Yes, exactly. We are reaping what others have sowed. Nous récoltons ce que d'autres ont semé. Please go to John chapter 4, verse 39 only. John chapter 4, 39. Please, quickly. Alors, Jean 4, 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Hallelujah. Now, how important it was for Jesus to sit down there patiently and waited for this woman. Comme il était important pour Jésus de s'asseoir là au puits et d'attendre l'arrivée de cette femme. Because for Jesus, this woman is the key to the city. Parce que pour Jésus, cette femme, elle est la clé pour atteindre la ville. Now remember, if you have a key, I know you have keys with which you open your doors, your car, and all the things. If you look at the key properly, you will see that the keys have awkward cuts. It's cut in awkward places, you know. Jagged, the keys are jagged. Keys are not smooth. Vous qui avez tous des clés, vous savez bien que chaque clé correspond à une serrure. But they fit, that key that is cut somehow, they fit into a particular hole and they unlock the door. Chaque clé a sa serrure particulière et chaque clé ouvre chacune une porte. Because some of us as Christians, if you look at your life, you will see that some of us have broken lives. Si on regarde nos vies les uns les autres, certains ont des vies brisées. We are people with jagged edges. With what? Nous sommes des personnes de différents âges. Like keys caught in different places. Alors, il est en train de dire que pour certains, nos vies sont des clés ou tiennent la clé. But some of us, as we are broken, we don't know that we are broken in the right places. God breaks every one of us in the right places. De temps en temps, lorsque nous sommes brisés, nous ne prenons pas compte et nous ne réalisons pas que Dieu a permis ça au bon endroit. So that like a key we are, God will use us to unlock a whole city because we are broken in the right places. Alors, nous
parce que nous sommes brisés, nous sommes des clés et nous sommes au bon endroit. Hello, are you with me? Bonne porte. God will use you like a broken key to unlock a whole city. Dieu va vous utiliser, même si votre clé est cassée, pour toute une ville. God can use you to unlock a whole company or a whole group of people. Dieu peut vous utiliser pour ouvrir soit toute une entreprise, soit tout un groupe de personnes. God will use you to do the job because you are a key. Dieu va vous utiliser pour faire le travail parce que vous êtes la clé. God will use you to do the job. Dieu va vous utiliser pour faire le travail. Hein? In spite of your dead ages, your broken life, God is about to use you right now. If you will just supply him the water that he needed. Dieu va vous utiliser juste à condition que vous lui apportiez l'eau dont il a besoin. God said he will use you to a jagged age, even though the way you are. Dieu dit qu'il va vous utiliser où que vous soyez. Now, these are the people who have to come to Jesus, broken people. God needs your broken life. God needs you the way you are. Dieu a besoin de vous tel que vous êtes, avec vos vies brisées. Now, when this woman realized who she is and turned around and shifted, God used her to unlock the city. Alors que cette femme a réalisé qui était Jésus, qui était le Christ, il l'utilise pour libérer toute la ville. God will make you eligible in spite of your mistakes. Dieu va vous rendre éligible malgré vos erreurs. Now, Jesus said to this woman, give me to drink. Jésus dit à cette femme, donne-moi à boire.